Salut, c'est Marie-Noëlle Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre de Paul aux Philippiens, Philippiens 3, les versets 10 à 14, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort. Et j'ai l'espoir que je parviendrai moi aussi à la résurrection d'entre les morts. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà été conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Non, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir déjà atteint. Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'élance vers ce qui est devant moi. Ainsi je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir d'en haut. Est-ce que tu aimes courir ? Je sais que certains d'entre vous écoutent ces épisodes en courant, alors spéciale dédicace à vous et bravo. Un pasteur aimait raconter que l'apôtre Paul traînait probablement dans les stades entre deux prédications pour se détendre. Le théologien Alphonse Maillot dit qu'il aurait pu écrire pour le magazine L'Équipe s'il avait existé à l'époque. Paul aime bien les images sportives pour parler de la foi chrétienne. Il lui arrive de parler de combat, mais parfois aussi, comme ici, de la course. C'est vraiment son image préférée. Il en parle aux Corinthiens, aux Philippiens, aux chrétiens de Galate, mais aussi dans sa lettre à Timothée. Et notre chance, c'est que cette image est relativement intemporelle. La vie chrétienne est comme une course. Alors aujourd'hui, je t'invite à méditer là-dessus. Ce qui tient au cœur de l'apôtre Paul, c'est de souligner que la vie chrétienne n'est pas une course terminée, mais bien une course inachevée pour l'instant. Il réagit ici aux personnes qui se croient parvenues, qui se prélassent au bord de la piste parce qu'elles pensent avoir déjà franchi la ligne d'arrivée. Alors il insiste. Les personnes chrétiennes sont celles qui sont en train de courir. Elles savent qu'elles ne sont pas encore des parvenues. L'apôtre Paul en fait lui-même l'expérience. Il attend la résurrection des morts. Il attend le but et la perfection. Mais il n'y est pas encore. Alors il continue de courir vers le Christ. C'est vrai que dans cette course avec Dieu, on court parfois, on marche parfois aussi, comme c'est le cas des coureurs dans un marathon. On rampe peut-être même parfois. Mais ce qui compte, c'est d'avancer vers le but. La course de la vie chrétienne s'avère parfois être coûteuse, comme dans le cas de Paul d'ailleurs. Pour la plupart d'entre nous, elle s'apparente davantage à un marathon qu'à un sprint. Je ne parle pas par expérience, mais je me suis un peu renseignée sur la question. J'ai appris que pour courir un marathon, l'endurance est la base. Le corps doit être préparé et on doit apprendre à respirer correctement tout au long de l'effort. De manière générale, c'est bien de veiller à son équilibre de vie. L'alimentation et le repos sont nécessaires pour éviter les blessures. Mais le plan mental joue aussi un rôle déterminant, tout aussi déterminant que le plan physique. La persévérance est nécessaire, accepter de franchir le fameux mur autour de 30 km. Accepter l'inconfort et ne pas abandonner quand cela devient dur. Pour pouvoir courir longtemps, il faut bien se connaître, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. La vie chrétienne est comme une course, nous dit l'apôtre Paul. Elle n'est pas terminée tant que nous n'avons pas rejoint le Christ. La vie chrétienne, c'est un déplacement, elle est dynamique. Il ne s'agit pas ici de recevoir un tampon de validation et de s'asseoir dans l'herbe. Que ce soit d'ailleurs la validation personnelle ou la validation que l'on croit recevoir de Dieu. Mais de réaliser que nous sommes appelés, en tant que disciples, à être en mouvement, en oubliant ce qu'il y a derrière et tendus en avant vers notre espérance. Tu as déjà entendu parler de l'athlète tanzanien John Stephen Akhwari ? Il est connu pour avoir couru le marathon des Jeux Olympiques
en 1968 à Mexico. Pourtant, on ne se souvient pas de lui parce qu'il était le gagnant, mais au contraire parce qu'il a été le dernier à passer la ligne d'arrivée. Pendant la course, au bout de 20 kilomètres, il a trébuché sur le parcours et il s'est gravement blessé au genou. Il s'est arrêté pour se faire soigner et a décidé de reprendre et de terminer la course. Tous les autres coureurs avaient terminé la course depuis belle lurette quand il est arrivé au stade à 7 heures le soir. Le stade était presque vide, mais 7000 spectateurs l'attendaient encore. Quand il est entré dans le stade, tout le monde s'est levé pour offrir une ovation debout, alors qu'il achevait son dernier tour. Quand les journalistes lui ont demandé pourquoi il n'avait pas abandonné au vu de sa blessure, il a répondu « Mon pays ne m'a pas envoyé à l'autre bout du monde pour commencer la course. Il m'y a envoyé pour la terminer. » Je crois que c'est aussi ce que l'apôtre Paul aurait pu dire, et qu'il encourage les Philippiens à vivre. Se mettre en route et courir la course, ça fait partie du programme. Dès la rencontre avec ses disciples, Jésus les a appelés un par un « Toi, suis-moi ». En d'autres termes, mets-toi en mouvement, à ma suite. Et les disciples ont tout laissé, et ils l'ont suivi. Ils sont rentrés dans la course. Tu peux relire ça dans les évangiles. Alors comme les disciples, Paul laisse tout, et il suit le Christ. Comme il l'a souligné en Philippiens 2, il n'y a qu'à suivre le Christ puisqu'il a lui-même tout laissé et qu'il a couru cette course personnellement. L'apôtre Paul invite les destinataires de sa lettre à vérifier qu'ils sont bien en train de courir. Ils sont accompagnés par la grâce qui leur permet de poursuivre cette course. Ils peuvent continuer à apprendre à connaître le Christ et la puissance de sa résurrection tout au long du parcours. Ils réaliseront que, comme Paul en a fait l'expérience, alors qu'ils courent pour saisir le prix, c'est en réalité Christ qui les saisit. Ils seront renouvelés dans leur force tout au long du chemin. S'ils souffrent, ils participent aussi aux souffrances de Christ. Ils ne sont pas seuls. Et Paul en sait quelque chose. Ce qui est derrière ne compte plus. Ils peuvent courir penchés vers l'avant, vers leur espérance. Enfin, ils ont la chance d'être attendus par le Christ sur la ligne d'arrivée. Alors ils sont invités à poursuivre la course avec endurance et persévérance sur un chemin de vie offert par Dieu. Alors laisse-moi te poser cette question avec l'apôtre Paul. Où en es-tu dans la course ? Est-ce que tu es en train de courir le marathon du Seigneur, conscient que c'est lui qui t'attend à la ligne d'arrivée? Cette question nous rencontre forcément, toi et moi, dans différentes saisons de nos vies. Peut-être que tu es dans les premières foulées, légères et prometteuses. Peut-être que tu es en train de te ravitailler pour poursuivre la course dans de bonnes conditions. Peut-être es-tu dans une phase de mur, comme les coureurs du marathon, durant laquelle tu as l'impression que tu ne peux plus continuer et où tu as désespérément besoin qu'une sœur ou un frère te tape sur l'épaule en te disant que si tu peux le faire, que tu vas terminer la course, que le Christ et son esprit t'accompagnent. Celles et ceux qui l'ont vécu savent que cette présence fait toute la différence. Se savoir entouré par des personnes qui savent et comprennent ce que l'on traverse aide à poursuivre la course. Peut-être aussi que le mur est derrière toi et que tu retrouves petit à petit un second souffle qui te permet d'envisager à nouveau la suite de la course. Cette course de la vie chrétienne est différente pour chacun d'entre nous. Nous avons différents niveaux d'énergie, nous rencontrons différents obstacles, intérieurs et extérieurs. Nous n'avons pas toutes et tous les mêmes tempéraments. Mais dans toutes ces situations, fixe ton regard sur la ligne d'arrivée, là où le Christ t'attend et où tu expérimenteras la puissance
de la résurrection. Ton Seigneur ne t'a pas appelé pour commencer la course. Il t'a envoyé pour la terminer. Comme le dit si joliment cette formule poétique, « Demain est un hier qui relève la tête ». Alors si les forces te manquent, plonge tes yeux dans ceux du Christ et laisse-toi saisir. Demande la prière des autres coureurs et choisis de poser le prochain pas dans la bonne direction, par la foi et parce que tu sais qu'il y a de la lumière à la ligne d'arrivée. Cette course en vaut la peine. Seigneur Jésus, aide-moi, je veux te suivre en courant ta course. Je veux arriver à la ligne d'arrivée, comme l'apôtre Paul, comme les chrétiennes et les chrétiens de l'histoire, et comme toi, Jésus. Alors révèle-toi tout au long de la course, pour que je puisse apprendre à te connaître, toi et la force dont tu as bénéficié quand tu as souffert. Merci pour ton accueil, Jésus. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.